Bonjour à tous et bienvenue aux informations. Rencontre d'échange entre le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé et les ressortissants du Nord vivant à Bamako. Principal sujet abordé, la situation au Nord Mali. Cette rencontre visait à rassurer nos compatriotes de l'engagement des plus hautes autorités à poursuivre la défense de l'intégrité nationale et à assurer pleinement la sécurité des populations. À cet effet, 3 numéros verts ont été communiqués. Nous allons les découvrir dans ce reportage de Brahma Traoré. Qu'ils soient noirs ou blancs, tous les Maliens se valent. Et c'est ce message d'unité que le Premier ministre est venu livrer aux ressortissants du Nord vivant à Bamako. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions idoines à la crise qui sévit dans le septentrion malien. Pour la résoudre, un sursaut national est aujourd'hui nécessaire. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous de sauver la tête d'un homme ou d'un régime, mais il s'agit de sauver le Mali. C'est un devoir pour tout un chacun d'œuvrer pour sauver ce grand Mali que Dieu nous a donné. À la suite du président du Haut Conseil islamique, le représentant des familles fondatrices de Bamako demande la restauration de la paix et de la cohésion sociale avec une priorité, faire taire les armes le plus vite possible. Dans une déclaration, le collectif des ressortissants du Nord réaffirme également son attachement à l'unité nationale. Le collectif des ressortissants du Nord condamne fermement les actes de braquage, d'enlèvement de véhicules, de vol et de meurtre injustifiés sur toute l'étendue du territoire national. Condamne toute forme d'amalgame pouvant perturber la quiétude des populations sur toute l'étendue du territoire. Si rien de potable ne peut se construire dans la division, les Maliens se doivent de renforcer davantage leur unité, solidarité et patriotisme. C'est du moins la conviction du Premier ministre. Le chef du gouvernement s'est dit convaincu que le Mali reste un modèle en matière de tolérance, de fraternité et de démocratie. Donc il est important qu'on s'asseye et qu'on se parle, qu'on se pardonne. Si on a commis des fautes, qu'on les reconnaisse. Et qu'on dise qu'ensemble, on est d'accord que cela ne nous arrive plus jamais. Et on n'a pas besoin de destruction. Pas en ce moment où nous sommes cités en exemple pour nos actions de développement, pour notre démocratie, pour tout ce que nous engageons, pour notre peuple. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut le briser. Je pense que nous devons retrouver en nous les ressorts nécessaires pour rebondir et partir en avant. Pour la sécurisation des populations, le gouvernement a pris une batterie de mesures, parmi lesquelles la mise à la disposition de nos compatriotes de 3 numéros verts en cas de menace d'agression. Il s'agit du 80 0011 14 pour la gendarmerie et du 80 0011 15 et du 17 pour la police nationale. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons témoigner à nos frères et sœurs en danger de protection et solidarité et éviter tout amalgame, afin qu'aucun d'entre eux ne se sente en insécurité dans son propre pays. Je lance donc un appel fraternel à tous nos compatriotes qui ont déjà quitté le pays à regagner leur patrie, où le gouvernement du Mali s'engage à assurer leur sécurité et leur bien-être, et de tout faire pour convaincre ceux qui sont partis de revenir, car comme le dit l'autre, on n'est jamais mieux que chez soi. Quel que soit ce que vous avez à l'extérieur, on vous considérera toujours comme l'étranger, l'autre. Chez vous, vous êtes chez vous. Cette rencontre entre le Premier ministre et les ressortissants du Nord vivant à Bamako a pris fin par les bénédictions pour le renforcement de la paix dans notre pays. Les hommes des médias du Mali sont depuis hier à l'école pour approfondir leurs connaissances en matière de couverture des élections 2012. La formation de 2 jours traite des sujets comme la charte des partis, le fichier électoral ou encore le rôle des médias dans le renforcement de la démocratie. L'atelier initié à l'intention des journalistes et animateurs fait partie de la série d'activités entreprises par le ministère de la Communication pour la bonne tenue du référendum et des élections présidentielles et législatives à venir.
À quelques mois des élections présidentielles et législatives, ainsi que du référendum portant sur la révision de la Constitution du 25 février 1992, le ministère de la Communication décide d'outiller les journalistes et animateurs du Mali. Les acteurs incontournables dans la réussite de ces échéances électorales seront ainsi édifiés sur les normes institutionnelles et politiques de notre pays. Il s'agit surtout d'un exercice indispensable pour permettre aux hommes de médias de jouer pleinement leur rôle, celui de véhiculer la bonne information. Pour ce faire, les 2 jours de travaux portent sur des sujets importants et variés. Vous allez évoquer des thèmes d'importance avérée, les enjeux des élections, la charte des partis, le fichier électoral, la gestion des contentieux électoraux, le rôle de l'information et des nouveaux médias dans le débat démocratique et la couverture des élections. À ceci s'ajoutent les changements ou modifications apportés à la Constitution du 25 février 1992, jusque-là en vigueur. Une formation tout à fait légitime selon le ministre Sidiki Mfa Konaté. L'organisation du présent atelier trouve sa légitimité dans la nécessité de renforcer les compétences techniques et managériales des hommes des médias pour assurer la couverture professionnelle responsable et impartiale des prochaines consultations dans un climat apaisé. Elle trouve aussi sa justification par la nécessité pour nous tous, professionnels de la communication, de promouvoir à travers l'information, la sensibilisation, la mobilisation et la participation de nos concitoyens aux consultations à venir dans un esprit d'objectivité et surtout de responsabilité. Cette formation des hommes de médias fait partie de la série d'activités entreprises par le ministère de tutelle pour des élections libres, transparentes et apaisées. En 4e région, le PACR, projet d'appui aux communautés rurales, est soumis à l'appréciation de la mission d'évaluation des activités du projet. Appréciation positive puisque la Banque mondiale se dit satisfaite des interventions du projet d'appui PACR dans la région de Ségou. De Ségou, les précisions de notre envoyé spécial Bourema Traoré. Le projet d'appui aux communautés rurales PACR est un projet de développement décentralisé qui implique les communautés de base, les collectivités, le gouvernement et tous les autres partenaires au développement. Démarré en 2006 à Tamani, le PACR a réalisé d'importantes actions de développement en 4e région. Parmi celles-ci, plus de 300 micro-projets de développement portant sur divers domaines. Nous avons tenté d'opérationnaliser toutes les politiques sectorielles, mais en mettant la loi d'orientation agricole au cœur de l'action. Dans le domaine de la santé, nous avons, en plus des investissements, exécuté un vaste programme de sensibilisation. Hygiène, assainissement, IEC, santé de la production, vaccination, nutrition, genre, gouvernance, éducation de la petite fille, gestion environnementale. La mission d'évaluation de la Banque mondiale s'est dit satisfaite des interventions du PACR. Nous évoluons dans des environnements qui changent et donc il faut toujours adapter effectivement ce que nous faisons par rapport, n'est-ce pas, aux évolutions. Pour l'instant, ce que nous faisons nous donne satisfaction. Effectivement, les communautés continueront à se prendre en charge, adapteront effectivement ce qu'elles font en fonction effectivement de l'évolution de leur région. Le PACR est une initiative du gouvernement de la République du Mali. Il s'inscrit dans l'amélioration de la gouvernance, de la croissance économique pour l'éradication de l'extrême pauvreté et la faim et de la durabilité environnementale dans les zones rurales. Le PACR intervient dans les régions de Tombouctou, Mopti, Sikasso et Ségou. Il couvre 18 cercles, 1041 villages et 54 communes, soit une population d'1 250 000 personnes. Voilà un compte rendu signé Brahima Kone, un de nos correspondants à Ségou. Forum sur l'enracinement de la démocratie et la décentralisation du développement local et régional. Ça se passe à Mopti et c'est une initiative de CRI 2002. Il s'agit donc de réfléchir au plan de développement local en mettant en relief le rôle et la place des autorités traditionnelles. La rencontre regroupe les autorités traditionnelles des régions de Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti. Les détails de la rencontre avec notre correspondant Yacouba Maïga. Jadis détenteurs de réel pouvoir
Avec une grande influence sur les communautés, les autorités traditionnelles semblent perdre aujourd'hui le rôle et la place qui leur était dévolue, surtout dans le nouveau contexte de la démocratisation et de la décentralisation de notre pays. D'où l'implication depuis plus de 8 ans du cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, avec la coopération suisse, le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, pour faire de ces autorités traditionnelles des acteurs clés du processus de démocratisation, de décentralisation et du développement local et régional. Si nous voulons administrer notre territoire, si nous voulons promouvoir le développement de notre territoire, il faut qu'on confère à ces chefs de quartier, de village et de fraction des compétences. Parce qu'on dit bien qu'on gouverne de loin, mais on administre de près. Et qu'on gouverne avec les politiques, mais on administre avec les compétences. Donc si les chefs de quartier, du village, de fraction n'ont pas les compétences qu'il faut pour faire leur boulot, notre pays ne sera jamais administré. Il s'agira en effet de renforcer pendant les 2 jours d'échange les connaissances des autorités régionales et locales venues des régions de Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti sur le rôle et la place que les autorités traditionnelles peuvent et doivent jouer pour renforcer et consolider la décentralisation à travers les différentes entités administratives de base que sont les villages, les fractions et les quartiers. Le temps est venu de s'attaquer aux enjeux, opportunités, potentialités et perspectives liées à la reconnaissance juridique et légitime des chefs de village, des fractions et des quartiers à travers la délivrance de leurs actes de nomination. Il est aussi temps de s'attaquer à la participation des autorités traditionnelles au développement économique, social, culturel et sécuritaire de la communauté. Ce forum de Mopti, qui fait suite à celui de Sikasso il y a 11 mois, devra aboutir à des propositions concrètes permettant de repositionner les autorités traditionnelles à leur place d'interface entre les populations à la base et les pouvoirs publics. Cela en adéquation avec le nouveau contexte de la décentralisation, du développement local et régional. Et toujours à Mopti, la jeune chambre internationale OLEM de Badiangara vient de tenir sa rentrée solennelle au titre du mandat 2012 et c'était à l'hôtel Falama. La formation de la croissance durable au centre des actions communautaires était le thème retenu. L'événement a été marqué par l'intronisation du nouveau membre et la prestation de serment du nouveau comité directeur 2012 que dirigera désormais Isiaka Guindo. C'est ce que nous dit Jules Sambou-Sissoko. Un homme, un an, un mandat, c'est tout le sens de la rentrée solennelle de la jeune chambre internationale. La présente estampillée d'ICI OLEM de Banyangara et au titre du mandat 2012 a été marquée par l'intronisation du nouveau membre, la prestation de serment du nouveau comité directeur présidé par Dr Isiaka Guindo. Il entend bien agir et servir pour l'épanouissement de la communauté. Nous mettons notre mandat sous le signe la formation et la croissance durable au sein des actions communautaires. Nous allons faire un projet sur la circulation routière. Nous voulons faire des conférences et des sensibilisations sur le paludisme, le VIH-Sida. La jeune chambre internationale a des visions nobles pour l'humanité, d'où le soutien plus réel au niveau local. Je crois en chacun de vous que la jeune chambre internationale arrivera à ce but. En mettant, bien sûr, comme je le disais ce matin, l'homme au début et à la fin de toutes ces entreprises. La rentrée solennelle de la DCI est aussi une occasion propice pour les DCI de mieux se connaître et surtout de se former. Cela explique une journée de formation autour de thèmes pertinents, connaissance du mouvement et procédures parlementaires. La cérémonie a été rehaussée par la présence des ULM de Tombouctou, Koro, Mopti, Djéné, Koutchala, San, Fanam et Bamako. Elle n'aura pas réussi si la visite touristique n'était pas à son agenda, avec comme cible le village de Songo, où la visite mixte de certains sites est déconseillée. Ce qui nous amène au sport CAN 2012. L'affiche de la finale de cette CAN est Zambie-Côte d'Ivoire. Hier, les Aigles ont été battus par les éléphants de Côte d'Ivoire par le minimum 1-0. Le Mali qui n'a pas démérité. Il faut reconnaître que notre équipe nationale a très bien joué, mais elle n'avait pas la chance de son côté. Et nous revenons sur les temps forts de ce match Mali-Côte d'Ivoire avec Al Matina.
Opposés aux éléphants de Côte d'Ivoire au compte de la demi-finale de la 28e Coupe d'Afrique des Nations, les aigles du Mali tombent avec les armes à la main, et cela avec les honneurs. Certes, ils se sont inclinés 1-0, mais le score est révélateur. Un score qui ne doit nullement occulter la prestation remarquable et encourageante des aigles. Encore moins mettre en cause l'envie, la volonté, la hargne de nos porte-drapeaux dans ces matchs. Un match qu'on pouvait d'ailleurs qualifier de David contre Goliath. En ce sens que, historiquement, toutes les statistiques plaident en faveur des Ivoiriens. Mais il a fallu de très peu pour que les aigles ne changent le cours de l'histoire. Mais hélas. Ainsi, ce dimanche, les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter les Chipolopolo de la Zambie pour le dernier acte de cette messe du football africain, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Auparavant samedi, pour la petite finale, les aigles en dégoûteront avec les Black Stars du Ghana. Et voilà les Maliens qui sont fiers de leur équipe nationale et l'encouragent pour le match du samedi contre le Ghana pour la 3e place. Fin de cette édition ce soir. Alassane Suleiman pour les infos. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bon Maouloud à tous les musulmans.